Manscaped est de retour comme commanditaire du Frenchcast. Et si vous êtes prêt à acheter de Manscaped, utilisez le code promotionnel PANTELIS20 pour recevoir 20% de rabais et votre livraison va être gratuite. Manscaped ont plein de produits. Pour ça, ils m'ont envoyé une boîte avec des nouveaux produits. C'était une petite trimmer pour ton nez. J'ai utilisé ça avant de venir ici aujourd'hui. C'est cool, c'est petit. C'est comme un petit gadget de Star Trek. C'est vraiment fun. Ils sont plus minces maintenant. La technologie a vraiment avancé. Ils m'ont donné une brosse qui a l'air d'être une brosse pour les chevaux, mais c'est pour ma barbe apparemment. C'est pas assez grand, mais je l'ai utilisé. Ma femme était comme, qu'est-ce que tu fais là? Mais j'étais comme, c'est cool, man. C'est trendy, c'est du Manscaped. Ils ont plein de cool produits. Poseidon adore les produits Manscaped. Lui, il les a reçus gratuitement la première fois, puis maintenant, il est devenu un grand fan. Il achète, il utilise mon code pour avoir de la livraison gratuite. Puis t'aimes ça, non? J'adore ça. Moi, j'utilise leur rasoir puis aussi leur crème hydratante. C'est parce que je suis gros et dégueulasse. Fait que, ça, c'est établi, on sait ça. Fait que mes cuisses, tu sais, ça cause des brûlures. Puis, parce que tu cours trop vite. C'est ça. Fait que j'utilise la crème hydratante puis je la mets sur, tu sais, en bas, là, puis ça me fait du bien, puis ça hydrate, puis c'est bon pour la peau. Si vous voulez mettre de la crème en bas, c'est Manscaped. Manscaped, utilisez le code promotionnel PANTELIS20 pour recevoir votre rabais. Merci beaucoup à vous. Merci à Manscaped aussi. Marie-Pierre, bienvenue au Frenchcast. Merci. On parlait juste avant, mais je veux continuer ça parce que je suis vraiment curieux. Tu m'as dit que le prime pour toi, c'est vraiment 6 à 8 semaines pour t'entraîner avant un combat. Ouais. Mais maintenant, c'est pour le titre mondial. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que tu es prêt à faire plus de semaines? Est-ce que tu changes un peu ton training? Est-ce que lui, il te prépare quelque chose de fou? Oui, mon préparateur physique, Yann, puis mon entraîneur, Sébastien, ils se sont parlé cette semaine. Ils ont mis un petit plan de match là, sur pied pour me faire souffrir les prochaines semaines. Là. Fait que, ils se sont parlé ensemble pour voir qu'est-ce que j'allais avoir besoin justement pour ce combat-là. Mais le temps, en général, ne change pas vraiment grand-chose. C'est vraiment plus l'intensité puis la façon qu'on va me préparer pour ce combat-là qui va être différent. Là. Quand tu étais à l'école secondaire et tout ça, est-ce que c'était quelque chose que tu voyais, tu voulais juste faire de la boxe ou il y avait d'autres choses que tu voulais faire? Bien, moi, j'ai commencé à 14 ans. J'ai commencé à boxer, j'avais 14 ans au niveau amateur. Mais, je boxais amateur, puis de boxer professionnel, c'était zéro dans mon esprit. Moi, dans ma tête, ça se pouvait pas. Puis quand j'avais 14 ans, boxer pro chez les femmes, c'était impossible. Il y avait personne quasiment qui boxait professionnel à cet âge-là. Puis j'étais, pas à cet âge-là, mais à ce moment-là dans la vie. Mais au fil des années, il y en a quelques-unes qui ont commencé à prendre leur place. Et la boxe féminine, c'était pas grand-chose. Là. Avant, il n'y en avait pas des femmes. On voyait pas ça, des femmes sur des galas. On voyait pas des galas juste de femmes. Puis là, on voit des femmes en finale. On voit plein de choses. Ça a tellement évolué que là, c'est devenu réel. Puis là, moi, je m'en vais me battre en championnat du monde. Fait que sincèrement, jamais j'aurais pensé ça dans ma vie, que ça aurait pu arriver. Je me remets à la petite fille que j'étais à 14 ans, qui était stressée d'aller au gym puis qui s'en allait s'entraîner, mais pour s'entraîner. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire des combats, mais c'était zéro dans mon esprit. Là. Moi, je voyais des boxeurs pros à télé puis j'étais comme « Oh my God, c'est tellement hot! » J'aimerais tellement ça faire ça, mais je pensais jamais que ça pourrait arriver un jour. Là. Pourquoi est-ce qu'on a des athlètes comme toi ici au Québec? Si on pense un peu, si c'est des hommes ou des femmes, Kim Clavel, toi, Georges Saint-Pierre, Olivier Aubin-Mercier, on a beaucoup d'athlètes, puis athlètes de combat. C'est-tu quelque chose dans le sang ici? C'est quoi? C'est la culture? Qu'est-ce que tu penses, toi? Yann? Moi, je pense que... Prends le Rico plus proche, ouais. Je pense que c'est culturel. C'est culturel, hein? On veut se battre. Je pense que avec justement l'accès justement à davantage de combats, il y a une mise en avant qui est plus importante. Il y a l'influence des États-Unis sur nous autres pour ce qui est des... Ah ouais, plus proche, le micro. Ouais, je ferai pas peur. Ramène-le. Avec la boxe. Fait que ça a pris beaucoup de place. Puis ça a été influencé par les États-Unis, au Canada, puis tranquillement, ça a monté. Fait que ça a pris plus de place, ça crée plus d'intérêt.
Donc, plus de gens sont devenus plus compétents aussi à produire des athlètes, autant au niveau de l'entraînement en termes de métier que les athlètes mêmes. Ben, puis tu sais, c'est niaiseux aussi, là, mais la boxe, ça a toujours été vu comme un sport de pauvre. Hein? Tu sais, c'est un sport qui coûte pas très cher à pratiquer. Là. Mettons, quand tu es amateur, là, les gyms, c'est souvent des organismes à but non lucratif. C'est des endroits où est-ce que la moitié du monde qui sont là-dedans souvent ne payent pas leur abonnement. Fait que c'est triste, mais c'est ça quand même. Puis, c'est un sport qui va chercher beaucoup les jeunes qui ont des problèmes, des jeunes qui ont de la difficulté, des jeunes qui cherchent un peu d'envie aussi. Puis, de s'en aller jouer au hockey quand tu es un petit gars qui a de la misère à parler avec le monde, puis qui a de la misère à être vraiment en société, c'est difficile, là, tu sais. Fait que je pense que le fait justement que c'est un sport qui est pas très cher puis qui est assez abordable au niveau... tu rentres dans un gym, tu commences à t'entraîner puis ça commence là. C'est pas une structure comme Hockey Québec, là, aussi élaborée puis aussi épouvantable là, que Hockey Québec, là, selon moi. C'est plus accessible, tu as raison. Puis toi, quand c'était qui t'a poussé? C'est-tu quelque chose que toi, tu as vu puis tu es comme, je veux essayer ça? C'est un de mes profs que j'avais au secondaire que lui m'avait parlé à un moment donné qui faisait de la boxe puis ça m'est resté en tête. Je faisais pas de sport vraiment quand j'étais jeune. Mes parents avaient pas vraiment les moyens non plus, moi et ma soeur, de nous envoyer faire des sports d'équipe, des choses comme ça. Mon père avait pas envie de jouer au taxi, fait que la seule chose que je pouvais faire, c'était de m'en aller à quelque part où est-ce que je pouvais y aller à pied. Puis là, ça tenait bien parce que c'était juste à côté de mon école. Fait que le gym où est-ce que je suis allée était juste à côté. Fait que j'ai commencé à un moment donné là-bas. Ma mère, j'y avais parlé que j'aimerais ça faire de la boxe puis elle voulait rien savoir au début. Finalement, ben, tu sais, c'était pas un sport qu'on connaissait beaucoup. C'était pas quelque chose que dans ma famille, mettons, la boxe, c'était pas un sport où est-ce que quelqu'un avait déjà pratiqué la boxe chez nous. Vraiment pas. Puis essayer d'expliquer ça à ta mère, c'est quelqu'un va frapper ma fille. Ben, c'est surtout qu'au début, c'était juste de l'entraînement. Tu sais, j'avais pas en tête d'aller faire des combats. Moi, je voulais juste aller m'entraîner, aller bouger. Puis, tu sais, moi, je viens de Trois-Rivières, puis mon père a grandi dans un milieu quand même rough. C'était tough, c'était quand même beaucoup de violence. Puis, c'était une ville où est-ce que ça brassait un peu. Puis, est-ce que c'est ça, inconsciemment, qui m'a poussé vers ce sport-là, peut-être, d'être capable de me défendre, d'être capable de savoir là, comment réagir si jamais il m'arrive quelque chose? Peut-être que c'est ça, je sais pas, mais ce sport-là m'est resté en tête. Je suis allée essayer, puis je suis tombée en amour avec. Là. Puis maintenant, qu'est-ce que tu vois pour toi? Ben, je veux dire, dans le futur, on sait déjà que tu vas te battre bientôt, puis tu vas gagner. Ça, c'est moi déjà. Si vous voulez, s'il y a des paris, maintenant, moi, je mets mon argent sur toi. Mais dans le futur, est-ce que tu veux comme ouvrir une école, tu veux être coach d'autres filles qui sont plus jeunes? Est-ce que tu penses un peu plus loin? Bien, tu sais, moi, je travaille en physio aussi. Je travaille dans une clinique de physiothérapie. Je suis technologue en physiothérapie. Fait que, tu sais, j'ai cette carrière-là qui est là. Est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Je pense pas. J'aime toucher à plusieurs choses. Yann me parle souvent qu'il aimerait ça aussi qu'on travaille ensemble, d'entraîner des gens. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de transmettre ma passion, autant, oui, la boxe, mais autant l'entraînement en général, de bouger. Pour moi, c'est important, un bon mode de vie, c'est de bouger, de s'entraîner, de bien manger, c'est quelque chose de super important pour moi. Fait que si je peux transmettre cette passion-là à des gens, j'aimerais ça. J'aimerais ça éventuellement aussi. J'ai fait une petite formation dans une école primaire. J'ai vraiment aimé ça. Pas une formation, une conférence, dans une école primaire. J'ai vraiment aimé ça. Fait que si c'est quelque chose que je peux reproduire encore, ça aussi, j'aimerais ça. Mais tu parles bien, ça, c'est cool de. Ouais. J'adore parler. Oh. À mon grand désespoir, au grand désespoir des gens qui m'entourent, souvent sont écœurés de m'entendre. Mais j'adore parler, j'adore parler de mon parcours, j'adore connaître aussi le parcours des autres. Quand je travaille, je pose tellement de questions à mes patients, c'est ridicule. Puis des fois, mes collègues me disent « Coudon, comment ça tu sais tout ça, cette personne-là? » Ben, j'y ai posé des questions, là, mon Dieu. Les gens me confient des choses des fois qui n'ont aucun sens. Puis... Peut-être en futur, c'est dans les podcasts. Ben, peut-être. Hein? Écoute, je sais pas. Mais, ou RDS, des choses comme ça. Parce que tu parles bien, c'est fun de t'écouter. Ouais. Ben, merci, c'est gentil. Mais j'adore parler. Les gens autour de moi, tu sais, mettons ceux dans l'environnement de ma mère, là, me disent tout le temps, toi, Marie, là, tu vas finir à télé, là, ou tu vas finir là, à quelque part là, que tu vas parler, puis ça va être ça ta job, puis tu vas être bonne là-dedans. Puis je suis comme, bon, écoute, si l'opportunité se présente, on verra. Mais pour le moment, ma carrière est focusée sur la boxe.
je travaille aussi encore à la clinique, fait que je fais les deux. Advienne que pourra, on verra qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Tu sais, dans le boxe, pas féminin, mais le boxe masculin, il y a plein de petites choses qui arrivent, de trichage, de doping, tout ça. Ouais. Est-ce que ça arrive pour les femmes aussi ou c'est moins, ou c'est juste qu'on l'entend pas? Ah, il y en a. Écoute, il y a une couple d'années, Vanessa Lepage-Johannis, qui est une boxeuse d'ici, qui boxait poids lourd, est allée se battre en championnat du monde contre une fille au Mexique. Puis, elle a perdu son combat, mais je pense que c'est le combat suivant, quelque chose comme ça. Son adversaire a testé positive. Je pense que c'était aux stéroïdes. En tout cas, je ne sais pas ce qu'elle a pris, mais tu sais, là, elle est comme en transformation, elle est trans, puis elle est en train de devenir un homme. Oui, elle est en train de devenir un homme, mais à cause de ça, elle a testé positif. Mais tu sais, c'est quelque chose que tu ne peux pas négliger, là. Tu ne peux pas aller te battre contre une femme en train de te transformer pour devenir un homme. Là. Huge, c'est ça, c'est tellement pas correct. Oui, exact. Tu sais, c'est pas fair, là. C'est vraiment pas fair. Mais est-ce que là, c'est comme une gray zone où les règlements n'étaient pas clairs, c'est pour ça, ou elle voulait vraiment pas dire ça au monde? Je sais pas. Sincèrement, j'en ai aucune idée, mais tu sais, là, je pense, de ce que j'ai entendu, elle est en train de faire des démarches, cette fille-là, qui est en train de faire la transformation pour devenir un homme, est en train de faire les démarches parce qu'elle essaie de faire ajouter une catégorie transgenre à la WBC, quelque chose comme ça, mais tu sais, combien il va en avoir? Ben non, je vois pas en quoi ça serait pertinent. Peut-être qu'un jour, là, ça va venir, mais présentement, il n'y aura pas grand monde dans cette catégorie-là. Puis tu sais, transgenre, oui, mais mettons, tu parles d'une femme à un homme, c'est une chose, mais tu parles d'un homme à une femme, c'est pas pareil. C'est vrai. Fait que je sais pas, c'est trans dans quel sens qui fonctionne. J'ai pas pensé à ça. Ça change. Mais fuck! ça reste quand même, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas, au même titre c'est pas juste. Ben, c'est aux Jeux olympiques, exemple, ça va sûrement venir. Là. La société évolue, puis ça va sûrement venir éventuellement. Mais tu classifies ça comment? Alors, est-ce qu'il va y avoir deux catégories de trans, si c'est femme à homme et homme? Si tu veux faire des catégories, c'est la seule manière de le faire pour que ça soit juste. Ils n'ont pas le choix parce que, tu sais, toutes les hormones, toutes les choses qu'ils doivent prendre pour la transformation, selon moi, ça devient du doping à un moment donné, veut pas. Là. C'est considéré comme du doping. Poseidon, lui, il fait de la boxe. Ben, il faisait de la boxe, il a arrêté maintenant, mais quand il était jeune... J'ai vu des vidéos, là. Mais imagine, lui, s'il il devient trans, il est déjà... Son size, son casting, tout déjà, est déjà plus grand et plus lourd, plus... que les femmes qui vont... La masse musculaire d'un homme qui devient une femme n'est pas du tout la même. La composition corporelle n'est pas la même. Fait que je sais pas. Je sais pas comment ça va... Qu'est-ce que ça va donner, ça. C'est une ouverture. Fait que probablement qu'éventuellement, ça va venir. Je pense que peut-être ils vont faire une mais au début. Mais il va falloir qu'il y ait des règles. T'sais. Ils vont voir que c'est un peu bizarre quand il y a des hommes qui se transforment en femmes, puis après, ils battent les femmes qui se transforment en hommes. Puis après, ils vont rajouter une autre catégorie. Je sais pas. Mais tu dois avoir assez de boxeurs. Ça, c'est l'autre affaire. C'est ça, parce que sinon... Déjà, mettons, les femmes poids lourds, il n'y a pas grand monde. Là. C'est ça. Fait que là, mettons, un transgenre poids lourd, Seigneur Dieu, il n'y aura pas grand monde. Là. Ça devient compliqué. Là. Sûrement qu'éventuellement, dans plusieurs années, il va en avoir, mais... Présentement, écoute, c'est une démarche, je pense, qui est entamée, mais est-ce que ça va passer? Je ne sais pas. Tu sais, souvent, ceux qui gèrent les grosses associations, tu sais, la WBC, la WBO, toutes ces choses-là, c'est des gens qui sont quand même souvent assez âgés. Là. Fait que je sais pas ça doit à quel être compliqué point... pour eux. C'est ça, tu sais, je sais pas à quel point ça... Quoi? C'est ça, je sais pas comment c'est perçu. Écoute, c'est une ouverture sur le monde, c'est une ouverture sur la nouvelle réalité qu'on vit présentement, mais qu'est-ce que ça va donner dans le futur? Aucune idée. Moi, je suis toute pour si c'est juste. Ouais, mais je veux pas voir. Faut juste que ça soit juste. Je veux pas voir une femme boxeuse contre une trans qui était un homme qui devient une femme. Puis moi, si je regarde ça, serait. Non, mais c'est ça. Tu sais, ça devient pas fair là, à ce niveau-là. Tu sais, fait on va voir ce que ça va donner. Là. Je sais pas si elle va réussir à faire passer ça, mais... Si elle a assez de boxeurs, elle peut le faire, mais je sais pas s'il y en a parce que c'est déjà une minorité dans une minorité. Ça devient compliqué. C'est ça. Ça n'a pas été fait en plus proche. Sois pas peur. Ouais. Ça n'a pas été fait en combat ultime, ça, déjà. Un homme qui a fait une transition vers une femme puis qui s'est battu contre une femme. Ouais. Ça a déjà été fait. Puis en âge, ça a été fait aussi déjà. Ouais, il y avait le gars qui maintenant, c'est une femme qui a craqué même le cranium de la femme. C'est trop dangereux. Mais c'est ça, c'est que ça devient dangereux. C'est fait plus grand.
Alors, moi, je pense qu'un bon compromis, c'est ça, s'il y a assez d'athlètes, de faire une division juste pour ça, juste pour que ça soit un peu plus safe. Mais c'est que, tu sais, il y a certains sports, mettons, exemple, aux Olympiques, il y a certains sports que, sincèrement, qu'est-ce que ça change, là? Tu sais, en gymnastique, ils vont sûrement être meilleurs, mais, tu sais, ça va pas changer nécessairement. Tu sais, ça devient pas dangereux pour personne, tu sais, ou en natation, ça devient pas dangereux pour personne, mais en sport de combat, ou, tu sais, mettons, en karaté, en taekwondo, whatever, tu sais, ça devient quand même dangereux. C'est un combat, c'est pas... Tu commences à frapper des femmes, c'est pas... je sais pas. Je trouve que c'est... Au niveau compétition, je trouve ça difficile à justifier. Là. Comment ils réussiraient à faire ça? Mais bon, ça va sûrement venir éventuellement. Puis ils vont mettre des barèmes, j'imagine. Ils vont mettre des lois ou des règlements précis qui vont délimiter ça. Mais ça va être sûrement long avant qu'il y ait une grosse compétition dans ce niveau-là. Parce qu'on a besoin des athlètes pour rentrer dans les divisions. Ouais. Mais moi, je me souviens, au début, c'était vraiment difficile pour moi juste de voir des femmes, même en boxe ou en combat, de les voir se frapper. Je pouvais pas. C'est comme, non, même maintenant, je suis un peu plus soft quand c'est des femmes. Ouais. J'aime les voir quand c'est les meilleurs dans leur division. Ouais. Mais j'ai mal. C'est comme, non, frappe-la pas. Non, là, tu sais, c'est encore bizarre pour moi de voir les femmes se faire frapper. Mais moi, j'ai tellement de monde qui me disent, quand je leur dis que je boxe, mettons des madames ou des vieux monsieur ou n'importe qui me regardent font comme... Ah ouais, mais de la boxe, là, tu sais, de la boxe comment, là? De la boxe avec des vrais coups de poing? Mais oui, là, OK, mais tu fais de la boxe, là, avec des coups de pied? Non, de la boxe, là, comme ce que tu vois. Ah, comme ce qu'on voit à télé? Oui. Mais tu m'as peut-être déjà vu, là, à télé, c'est ça, mais ils comprennent pas. C'est comme, ah ouais, de la boxe, mais est-ce que vous vous frappez pour vrai? Oui. C'est pas de la lutte, là. Même à la lutte, des fois, ils se frappent pour vrai, mais tu sais, c'est de la boxe, là. Que ça soit de la boxe féminine, de la boxe masculine, c'est le même sport, c'est la même chose. Comme dit Éric Lapointe, c'est le même sport. C'est le même sport. C'est la même chose, c'est la même affaire. Il y en a de plus en plus, puis il y a il y a de l'élite, là, dans ce niveau-là. Au niveau de la boxe féminine, là, il y a des excellentes boxeuses qui donnent des spectacles aussi impressionnants que des hommes. Ouais, moi j'en ai vu des fucking combos. Ah ouais. C'est le même sport, c'est la même chose. Est-ce que toi, tu essaies avant le combat de trouver une raison pour haïr l'autre personne? Non, hein? Non. Je suis pas... je suis jamais dans le négatif là, par rapport à ça. Je te dirais que ma prochaine adversaire... Elle a une petite face qui me revient pas. C'est Sandy quelque chose? Sandy là? Ryan, ouais. Elle a une petite face là, de petite bitch. Là. Celle-là, je te dirais que... ouais. Mais toutes les autres d'avant, je peux pas les haïr. Il y en a des fois que je les vois peser puis j'ai quasiment le goût d'être leur amie. Je suis comme, ils ont l'air tellement fines. Ma dernière adversaire, elle avait l'air gentille. Elle était super sweet, elle souriait. Mais regarde sa petite face de petite bitch. Là. Oh ouais, elle a une face, c'est vrai. Mon coach dirait c'est une petite vache. Ah ouais, c'est vrai, elle a une petite... elle a l'air un peu méchante. Mais peut-être c'est pour le look. Ouais, ben tu sais, même pendant un de ses combats, là, tu sais, entre les rounds, elle danse, là, puis tu sais... Arrogante. Elle est arrogante, mais le pire, c'est qu'elle perd, ce combat-là. Ça, c'est drôle. Mais c'est ça qui arrive. Dans tes dents, là, mais ouais. C'est ça que... Tu dois penser juste au combat. Exact. Arrête tes petites niaiseries. Ben c'est ça. Tu sais, fait moi, je suis jamais dans le je vais t'arracher la tête, je t'haïs, là, parce que je trouve que ça démontre un peu un manque de confiance en toi. Là. Ça manque. Tu sais, je suis comme, je vais aller régler mes problèmes dans le ring. Je vais montrer ce que j'ai à faire dans le ring. Mais en dehors du ring, moi, je veux pas embarquer dans le trash talk puis dans le... Peut-être que c'est vendeur, là. Oui, c'est vendeur souvent, mais... C'est ça que je pense. Moi, je suis tellement pas là-dedans, là. J'ai toujours fait ce sport-là parce que j'adore ça, pour le fun, pour le plaisir, tu sais. Puis la journée que j'ai plus de fun à faire ça, j'arrête. Et tu respectes tes adversaires parce que eux aussi... Ben oui, exact. Tu sais, puis je le sais, le chemin que ça prend pour se rendre jusque-là. Puis, tu sais, on n'a pas tous les mêmes parcours, mais il y en a qui ont des parcours plus difficiles que d'autres. Puis, tu sais, de se rendre jusque-là, c'est une grosse étape. Fait que, tu sais, j'ai du respect énorme pour mes adversaires, tu sais. Puis... quand ils me donnent une grosse opposition dans le ring aussi, là, tu sais, j'ai énormément de respect pour ça. Mais de commencer à aller bitcher dans le dos des gens, je suis pas de même. Ouais. Parce qu'il y a plein Je suis bitch dans la vie, mais pas dans mes adversaires. Parce que moi, j'ai déjà pensé à ça. Si je faisais de la boxe ou whatever, ce serait difficile si j'aime quelqu'un de devenir une trou de cul avec lui juste pour vendre. Ça serait trop difficile parce que
c'est comme, mais j'ai pas de problème avec lui. Non, mais On c'est fait ça. la même job. C'est comme avec Exact. les humoristes. Ben, c'est un sport, tu sais. J'aime les C'est un humoristes. sport après tout, là. Tu sais, je m'étais déjà battue amateur à un moment donné contre une de mes amies. Tu sais, c'était mon amie à ce moment-là. Puis, C'est-tu bizarre? ben, oui, c'était bizarre, mais pendant la semaine, avant le combat, je pense qu'il y a un de ses meilleurs amis, ou je sais pas trop, qui était décédé. Puis, tu sais, elle était vraiment triste, puis ça allait pas bien. Puis, avant le combat, on s'était comme fait un gros câlin dans le ring avant de commencer à se battre. Je trouvais ça tellement triste de la frapper, là, à cause Ouais, de ça. On dirait que j'avais de la misère, là, tu sais. Mais, Là, t'es déjà triste, puis toi, mais t'as ouais. rajouté. tu sais, mais bon, c'est ça. Ouais, t'es une bully. C'est Ouais. ça, ouais. Ton ami est mort, hein? C'est fou! Mais c'était triste, tu sais, puis... mais, tu sais, ça arrive, là. Il y a des moments dans la vie où est-ce que tu te bats contre des gens que tu connais, puis surtout amateur, là, souvent, c'était comme ça, là. Tu sais, tu te bats souvent contre les mêmes, fait qu'à un moment donné, veux pas, tu crées des liens avec eux autres aussi, puis ça reste un sport, tu sais, fait que... Je le fais pour le sport, puis parce que je veux gagner, tu sais. Bien Au sûr, départ, ouais. c'est parce que je veux gagner ce combat-là. Je vais pas te donner la victoire à cause que je trouve que tu fais pitié. Mais non, ça. mais non. c'est pas- même pour eux, ça Jamais. serait. Mais non. Tu sais, fait honte. elle me fera pas plus de cadeaux, fait que Ouais. moi, je vais pas en faire. Fait que- Oh, toi, tu vas faire un cadeau avec, avec tes mains. Mais est-ce que tu penses qu'ici au Québec, maintenant, la manière que ça marche, que le boxe féminin, puis le boxe en général, Ouais. on fait des bonnes étapes? Ben oui, il y a des boxeurs, par contre, je trouve, qui passent pro très jeunes, qui développent peut-être pas suffisamment leur carrière amateur, puis qui font le saut chez les pros très rapidement. Parce que là, avec la COVID, ça a été vraiment difficile aussi au niveau de la boxe amateur. Là, il y a beaucoup de monde qui ont lâché. Puis, tu sais, l'affaire, c'est qu'au niveau amateur, tu montes ta carrière. Puis ton objectif ultime quand tu es amateur, c'est de te rendre sur l'équipe nationale pour éventuellement être capable d'aller justement te battre à l'international, de te classer pour peut-être te rendre jusqu'aux Olympiques, puis tout ça. Mais la différence entre, mettons, les boxeurs qui sont novices, fait que ceux en bas de 10 combats, puis ceux qui sont élites, qui ont plus que 10 combats, mais il n'y a tellement pas beaucoup d'élites. Il y a beaucoup de novices, mais souvent, le monde lâche à un moment donné parce que, tu sais, ça demande plus d'implication, ça demande plus de temps. Puis, tu sais, si je me réfère, mettons, les gars, souvent, quand ils tombent, mettons, élite, ils tombent, exemple, je sais pas, aussi, ils ont 17, 18 ans, là. Mais, tu sais, la vie commence, là, à cet âge-là, ils sont à l'école, ils ont une blonde, ils ont des choses. Fait que, tu sais, les sacrifices pour le faire, c'est beaucoup. Fait qu'il y a pas beaucoup de monde au niveau élite. Puis ça, je trouve ça triste. Puis avec la COVID, il y en a plein qui sont partis puis qui ont lâché ou qui ont viré pro parce que c'était la seule alternative qu'il y avait. Ils n'étaient pas prêts. Ben, tu sais, qui sont là jeunes, tu sais. Puis parce que tu peux pas refaire le step back après, là. Tu sais, si ta carrière pro va pas bien, ben, tu peux pas revenir amateur, là, tu sais. Fait que ou, mettons, que tu passes pro, mais qu'il n'y a pas de promoteur qui te signe, mais là, tu te bats quasiment jamais. Fait que tu as fait le saut chez les pros pour te battre une fois par année pour 500$. Là, Ça vaut pas la peine du ben tout. non, tu sais, c'est beaucoup d'implication de temps. Puis, tu sais, c'est un sport dans lequel on se dévoue là, corps et âme, puis qu'on fait énormément de sacrifices. C'est juste le poids, là, tu sais, puis d'être en suffisamment bonne condition physique, d'aller te chercher des commanditaires, puis tout ça, c'est pas facile, là, tu sais. Puis c'est un sport qui peut être dangereux, là, on le sait, là, tu sais, ta carrière peut finir en un claquement de doigts, là, tu sais. Oui, il y avait la fille de la Mexicaine. Oui, mais c'est ça. C'est moi qui s'étais battue contre elle, là. C'était toi, ouais, c'est vrai, ouais, c'est ouais, vrai. ouais. Fait que, tu sais, ça peut changer, là, de bout pour bout, ta vie peut vraiment changer, là. Fait que, Ouais, je me c'est quand tu souviens. passes pro jeune, ben, c'est, tu sais, puis, exemple, ceux qui n'ont pas vraiment eu de carrière au niveau senior, fait que senior, c'est plus que 18 ans, mettons, qui se battent contre des hommes, là, ou qui se battent contre vraiment des femmes que leur corps est formé, tu sais, que c'est plus des enfants, là, mais c'est pas la même game, là. de Non, ils te vont te battre contre- détruire. mais c'est pas du tout la même game. Tu sais, quand t'as 18 ans puis tu te bats contre un gars qui a 28 ans, là, t'es pas pareil, là. Non, Tu sais, pas t'as pas la même shape, t'as pas nécessairement la même volonté. Tu sais, moi, si je me ramène à quand j'étais amateur, là, à 16 ans, là, oui, je faisais ça, j'adorais ça, sauf que j'étais zéro sérieuse comme je le suis présentement, là. Tu sais, Si tu avais un combat contre quelqu'un 28-30, il t'aurait tué peut-être. Ben, tu sais, c'est différent. C'est Imagine pas toi la même chose. à 28 contre toi à 16. Ouais, mais Ah, oui, c'est- je me serais sûrement tuée. Mais ça arrive beaucoup, je pense, avec, comme la fille qu'on parlait, la Ouais. Mexicaine, ça arrive Ouais. beaucoup avec des pays comme ça. C'est comme s'ils les poussent trop jeunes. Ben, au Mexique, c'est vraiment un fléau pour ça, là. Mais tu sais, c'est un pays où est-ce qu'il y a tellement de boxeurs, il y a tellement de monde. Tu sais, moi, je suis allée me battre au Mexique une fois, puis
il y a tellement de galas d'organiser dans une soirée, il y en a partout dans le pays, là, puis c'est fou, là, vraiment. Puis, les gens font ça pour l'argent, souvent, les boxeurs, ceux qui sont vraiment bons puis qui ont vraiment un gros potentiel, eux, ils vont monter puis ça va bien aller, mais des filles qui se battent pour nourrir leurs enfants ou qui se battent pour nourrir leur famille, c'est triste, là, quand même, puis, il y en a beaucoup que... La différence avec ici, c'est que nous, on est obligé d'avoir une carrière amateur pour passer pro. Tu es obligé d'avoir eu des combats amateurs puis d'avoir eu une certaine carrière pour être capable de passer professionnel. Au Mexique, là, ils peuvent passer pro du jour au lendemain. Là. Ils arrivent dans un gym, se mettent un mouthpiece et des gants, puis let's go, tu s'en vas te battre la semaine prochaine. C'est un peu triste. Là, fait que ça fait en sorte que souvent, il y a du monde, ils ont bien de la volonté parce qu'ils veulent leur chèque. Là, ils veulent leur chèque de paye pour retourner à la maison puis nourrir leurs enfants. Mais ils mangent une volée, là, puis c'est triste, là. Mais il y en a partout. Il y a plein de pays que c'est comme ça, là. Fait que ça, c'est dommage, là. Je trouve que c'est mal encadré, puis ça fait en sorte souvent que ils cachent des affaires aussi au niveau médical, tu sais. Avec toi, avec cette fille-là, avais-tu quelque chose qu'ils ont caché médicalement? On ne sait pas. On ne saura jamais. Est-ce que ça t'avait affecté? Toi, t'es comme, fuck. Mais tu pouvais rough. rien faire. Tu savais pas. Non, exact. Ça a été un moment que j'ai mis derrière moi puis que j'ose plus trop en parler parce que, je pense qu'on a fait le tour pas mal de la question là-dessus. Mais, au Mexique, on ne sait pas comment ils gèrent leurs affaires, là. Puis, juste là, mettons, le nombre de personnes qui remplissent des questionnaires médicaux puis qui cochent non, qu'ils n'ont absolument rien, mais, ils voient pas rien, ils ont mal à la tête depuis 2 semaines. Puis, c'est ça que j'assume. Il y en a plein ça là, arrive, comme c'est ça. sûr. Là. Mais c'est comment tu prouves ça que quelqu'un a mal à la tête? Comment que le médecin le prouve que tu as mal à la tête depuis 2 semaines? Il ne sait pas, lui. Ouais, puis si tu n'oses pas le dire. Il ne sait pas. Puis, souvent, à mon dernier combat, le médecin de la régie qui était là, qui faisait les tests avant les combats, on a toujours un médical à faire avant, à la pesée. Il était tellement fâché parce que c'était toute une carte que les adversaires, c'était des Mexicains. Les formulaires qu'on a sont en français. Fait que là, eux autres, ils remplissent le formulaire médical, ils cochent non, parce qu'ils sont pas caves. Ils vont pas aller cocher que oui, ils ont mal à la tête, puis que oui, ils sont arrivés, ils sont là, ils vont se battre demain, ils vont pas aller cocher oui. Fait qu'ils cochent non. Puis là, il leur dit, comprenez-vous ce qui est écrit? Non. OK, mais là, il était comme, je peux pas croire que ils ont tout coché non partout, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils lisent, puis ils n'ont aucune idée de ce qu'ils cochent. Là. Fait que c'est un médical qui sert à rien. Là. Tant qu'à ça, remplissez-le pas. Là. Ça sert absolument à rien. Fait... Oui, puis la personne, tu sers à rien si tu fais ça. Ben, t'es là pourquoi? Si tu mens sur tes symptômes, c'est toi que tu mets en danger. Fait que si tu as quelque chose puis que tu le dis pas, puis c'est même pas mentir. C'est à toi de l'assumer. Tu comprends même pas qu'est-ce qui est écrit. Non, exact. Ça peut dire, veux-tu qu'on te paye? Non. Ça serait pas, ça serait pas une mauvaise idée qu'il y ait des formulaires en espagnol au nombre de personnes mexicaines qui viennent ici, puis au nombre de personnes qui parlent espagnol, d'avoir le formulaire en espagnol qui puisse le remplir. Là. Mais là, bon, ça, c'est un autre sujet là, que ça appartient à la régie. Exactement, là, mais, c'est pas à nous de régler, mais on voit les petits problèmes. Ouais. T'as-tu une place préférée que t'aimes ça boxer? T'aimes-tu le casino? Place Belle, c'était-tu quelque chose de cool pour toi? La Place Belle, c'était vraiment le fun. Mais je te dirais, l'ambiance au casino, c'est vraiment le fun parce que tout le monde est proche. Puis après le combat, tu sais, je peux sortir, aller voir mon monde. Tu sais, j'entends mon monde aussi dans la salle. Tu sais, tandis qu'à la Place Belle, tu sais, c'est gros, c'est plus écho, t'entends un peu moins bien. Mais, tu sais, de boxer devant autant de monde à la Place Belle, c'est sûr que c'est excitant quand le monde se met à crier ton nom puis qu'ils te mettent à t'encourager. Tu sais, c'est fou, là. Mais le casino, c'est comme... On a tout commencé là, tu sais, c'est la maison. Tu sais, c'est le confort de la petite maison. Au casino, c'est le fun. On le sait qu'après les combats, tu sais, on peut aller se promener, on peut aller voir les gens, puis tout le monde te voit, puis sont contents. Puis après ça, il y a un petit party au bar du casino. Tu sais, c'est le fun. C'est une belle ambiance, puis tu sais, c'est la maison, c'est le confort. Mais de boxer dans des gros amphithéâtres, tu sais, c'est différent aussi. J'avais boxé au Centre Vidéotron, qui était à Québec, qui était quand même différent. Là. Je pense que j'ai mieux aimé la Place Belle que le Centre Vidéotron parce que c'est vraiment gros. C'est plus intime. Le Centre Vidéotron, c'est vraiment gros. Mais j'ai boxé aussi au Colisée Vidéotron qui est à Trois-Rivières, qui est chez nous. Là, où est-ce que où je viens. Ça, c'était fou. Ouais. L'ambiance était incroyable là-bas aussi. Le support vraiment du monde. C'est à peu près la même grosseur que la Place Belle. Là, fait que c'était
c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, j'étais chez nous, dans mon patelin, à la maison, avec tout plein de monde. Que, tu sais, parce que les gens de Trois-Rivières, c'est triste, là, mais moi, j'étais de même aussi quand j'étais petite. Là, tu sais, Montréal, c'est un autre pays. Hein, fait que de venir jusqu'à Montréal pour venir voir un combat, pas tout le monde qui le fait. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui se Mais c'est quand même déplace. loin pour te déplacer pour un combat. Ben, je c'est loin, mais comprends. c'est une belle soirée. tu Oui, sais. oui. Tu sais, les gens vont se déplacer, mettons, là, pour aller voir le Canadien. Là. Fait que, ils peuvent bien se déplacer pour venir voir un combat de boxe. C'est la même chose, mais tu sais, de boxer chez nous, tu sais, je suis allée souper avec ma mère qui habite encore à Trois-Rivières. Je suis allée souper avec ma mère avant tu sais, la soirée avant le combat. Fait que, tu sais, ça, c'était le chez fun. toi. Ouais, c'était le fun. Je me sentais bien là-bas. C'était une belle expérience. J'aimerais ça reboxer dans cette aréna-là. C'était vraiment le fun. Ouais. Ah, ben, j'espère que tu vas le refaire là-bas. On va Parce que voir. moi aussi, même au stand-up, tu sais, on a des places où on aime ça. Ouais. Tu sais, dire nos blagues plus que d'autres places. Au casino, c'était intéressant. Quand je suis venu te voir en combat, moi, j'aime le casino. C'était drôle pour moi parce qu'il y a tout le monde là-bas. Tu vois des humoristes, des acteurs, des chanteurs, des motards. Tout le monde est là. Alors, pour moi, quand il y a beaucoup de criminels dans la salle, moi, je suis confortable puis j'aime ça. Puis c'est drôle pour moi de voir ça. J'étais comme, ça, c'est Ben, ils ça, sont c'est la là place. partout. C'est juste que là, ils sont plus proches de toi. Fait que Ouais, tu mais pour vois, ça, au casino, c'était quand même, regarde ça, c'est cool, tu sais. Puis il y a les policiers qui sont toujours un peu confus, tu sais, ils sont à la porte, puis c'est comme, je peux. Tu sais, regarde, c'est une sensation incroyable de voir ça. Moi, j'ai lié. C'est comme ça, c'est cool. Ben c'est le fun. C'est ça. C'est souvent le même monde aussi qui est là au casino, tu sais, parce qu'il n'y a pas une grosse capacité. Fait que c'est souvent les mêmes. Ils ont leur table, sont toujours à la même place, au même banc, tu sais. Fait que c'est le fun. C'est des habitués, c'est ceux vraiment qui veulent être là. Puis, tu sais, souvent, les billets sont un peu plus chers aussi quand c'est au casino parce qu'il y en a moins. Fait que c'est les vrais qui sont là. Ouais, c'est les vrais. Fait, Ouais. tu vas pas voir quelqu'un Ouais. qui veut pas être là. La seule chose qui est plate, par contre, c'est qu'au casino, les enfants peuvent pas rentrer. Fait que, tu sais, les gens de 18 ans et moins peuvent pas être là. Puis il y a beaucoup de jeunes, tu sais, qui aiment ça venir nous voir en combat. Tu sais, des gens des gyms qui sont là, qui veulent venir nous encourager. Puis là, quand c'est au casino, ben, ils peuvent pas. Tu sais. Fait que ça, Ah oui, j'ai c'est- pas pensé à c'est ça, mais t'as plate. raison, ouais. Ouais. Ça, c'est juste ça qui est dommage un peu, mais les billets sont quand même chers pour faire amener des enfants. Là, fait que Puis ça serait bizarre aussi au casino. ça. ouais, c'est ça. Ça fitterait pas, mais tu sais, l'ambiance est différente aussi quand il y a des jeunes, là, tu sais, puis c'est le fun. Après les combats, là, les petits-enfants qui me courent après puis qui veulent me prendre des photos, puis c'est le fun. Tu sais, souvent, quand je marche vers le ring, tu sais, ils sont sur le côté, puis là, ils me donnent le point, ils sont tout énervés, puis C'est ils comme sont la tout lutte. contents. Ouais, c'est Ouais. vraiment cute, tu sais. J'adore ça, là. J'aime ça voir dans les yeux d'un enfant, tu sais, ils sont super impressionnés par ça, puis je trouve ça vraiment beau, moi. Est-ce que toi, tu as des boxeurs, des combattants que tu aimes voir à la télé, que tu suis? Ben, j'en ai beaucoup, là, quand même, que j'aime regarder. J'écoute des combats, mais j'en écoute pas assez. L'affaire, ce qui arrive, c'est que souvent, je m'endors avant la finale. Fait que j'attends ouais, c'est trop souvent tard. les gros combats, les gros combats que je veux voir. Tu sais, mettons, les combats de Canelo qu'on attend depuis super longtemps. Mais là, t'arrives, le combat, il est genre à 1h du matin. Puis Ouais, c'est moi, vrai, ça c'est fait un peu bout tard. que je m'endors, puis là, ça, c'est un peu ridicule. Mais, tu sais, Canelo, j'aime ça le voir boxer. Bivol, j'ai hâte de voir ses prochains combats. Beterbiev, il est super impressionnant à voir boxer aussi. J'ai hâte de voir s'il se bat justement contre Bivol, qu'est-ce que ça va donner, mais... ouais. Est-ce que tu regardes des fois puis tu vois comme des combats ou quelque chose puis t'es comme, OK, on doit apprendre comment faire ça? Tu sais, moi et mon coach, on se parle vraiment souvent, là, justement. On analyse des combats T'as ensemble. vu ça? Ouais, lui, il est vraiment ultra analyste. Là. Mon coach, il analyse des fois à RDS, il analyse à la radio. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un, là, que c'est un passionné de boxe. C'est incroyable de l'entendre parler. Puis c'est comme ridicule, des fois, tellement qu'il se souvient des affaires qui n'ont aucun bon sens. Mais t'as De besoin des gens combats comme ça. oui, mais tu sais, il se souvient des choses qui se sont passées dans des combats il y a 30 ans. Là. C'est un peu n'importe quoi des fois. Là. Moi, je suis comme, ah ouais, OK, mais je sais pas. Je me rappelle pas de ça. Puis il me renvoie des vidéos, puis on regarde ça, mais tu sais, c'était quoi ta question? Est-ce que tu vois des fois des Ah oui, des combats ou choses que je quelque veux chose faire. puis t'es comme, on peut-tu essayer de faire Ouais. ça? Ben oui, parce que souvent, des fois, je reviens au gym, mettons, une soirée qu'il y a eu un gros combat, mettons, le samedi, je reviens au gym le lundi, je suis comme, hey, là, il a fait telle affaire, puis nous, on fonctionne avec des chiffres. Tu sais, chaque coup de poing a un chiffre.
Fait que là, je suis comme, hey, t'as-tu vu, là, il a fait ça, puis ça, c'était malade, là. OK, on va pratiquer ça. Je pense que ça pourrait marcher, ça, peut-être pour le prochain combat. Fait qu'on se donne des cues, puis, tu sais, on a des combinaisons avec des noms de boxeurs aussi, tu sais, qui sont attitrés à quelqu'un. Tu sais, on a une combinaison Tyson, on a une combinaison Clarissa Shield, on a des combinaisons sur des boxeurs en particulier qui répètent souvent les mêmes genres de patterns, ou, mettons, ils sortent une nouvelle combinaison à un moment donné dans un combat, puis on fait, oh shit, OK, ça marche, là. Fait que Ça te rend fun. Ouais, ça, c'est le fun. Parce que dans un coin, quand il se met à me crier un nom, je suis comme, OK, moi, je sais c'est quoi. Puis t'es prête à faire. Ouais. Oh, fuck. Ouais. Puis est-ce qu'il y a-tu des femmes que tu as déjà battues qui étaient vraiment, vraiment forts, puis t'es comme, OK, je dois pas me laisser trop. Comme je dois me protéger un peu parce que si elle me donne une bonne claque, c'est fini? Bien, à date, celle où je me suis dit ça, c'était à mon combat justement à Trois-Rivières. J'ai reçu une main arrière à un moment donné, une main droite que j'ai faite. OK, Marie, serait peut-être bon que tu lèves tes mains, là, ou que tu bouges ta tête, là. J'étais comme, OK, ça m'a réveillée, puis je me suis dit, ouais, là, ça serait bon que tu fasses quelque chose, là, parce que tu vas pas manger ça toute la soirée, tu sais, fait que... Parce qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup de force. Ouais. Tu sais, il y a d'autres que c'est pas leur knockout power, c'est vraiment leur technique, mais il y a d'autres que, dans un moment, ils peuvent changer tout. Ouais, bien, à date, j'ai pas eu des adversaires qui avaient ce genre de power-là de knockout. Ma prochaine adversaire, c'est une qu'il va falloir que je bouge ma tête comme il faut pour être sûr de ne pas trop recevoir de coups. Là. Elle est grande, elle, ouais. Ouais, elle est quand même grande. Elle boxe à 140 livres normalement, fait que c'est pas sa catégorie, là, 147. C'est pas très loin quand même comme catégorie, là, fait qu'elle doit se tenir quand même pas loin de ça, mais ouais, c'est une que ça shot au foie surtout, là. Elle a tendance à beaucoup l'utiliser. Dans ses premiers combats, elle l'utilisait beaucoup. Fait que ça, c'est quelque chose à surveiller. Là. Puis tu penses qu'elle a arrêté d'utiliser à cause que le monde a lu un peu ça? Ben, puis... c'est qu'à un moment donné, tu deviens un one-trick pony. Tu es tout le temps la même affaire, tu fais tout le temps la même chose, le monde le sait. Là. Fait que si tu t'essayes toujours ça, il y a quelqu'un qui va essayer autre chose par-dessus, puis ça se voit. Là. On le sait que c'est ça que tu essayes de faire depuis tantôt. Fait que, à un moment donné, tu t'ajustes. Là. Mais dans ces 3 premiers combats, je pense qu'elle le faisait un peu plus, puis après ça, elle l'a moins utilisé parce qu'elle a vu que ça ne marchait plus. Là, à son 4e combat, elle a perdu. Elle misait beaucoup sur ce coup-là, puis ça ne marchait pas. Fait qu'à un moment donné, quand ça ne marche pas, arrête de le faire. Là. Tu vois bien que ça ne fonctionne pas, fais autre chose. Mais elle ne s'est comme pas ajustée à ce niveau-là, puis elle a perdu le combat. Ouf, ça doit faire mal, ça. Ouais. C'est ta faute. Ouais. Change, adapte un peu. Le combat d'après, elle s'est réajustée. Ils ont réussi à modifier un peu ça, mais ça, pendant 10 rounds, quand même, elle a perdu par décision partagée. C'était pas une décision unanime pour son adversaire, mais elle a perdu décision partagée. Puis, on le voyait dans la vidéo, là, elle essayait beaucoup cette shot-là. Elle essayait beaucoup de craquer ses shots, puis de vraiment faire mal. Mais quand tu te bats contre des filles qui ont plus d'expérience aussi, à un moment donné, change ta technique parce que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas tout le temps, tu sais. Est-ce que c'est difficile pour toi de... Tu sais, quand tu t'entraînes, si tu dois être une certaine poids, c'est-tu difficile de mettre du poids, d'enlever? C'est-tu quelque chose que pour toi, ça te fatigue? Ou... c'est grâce à lui que j'ai réussi à toujours faire mon poids. C'est la partie de ma job. Ouais, lui, mais est-ce que pour toi, es-tu quelqu'un que, OK, je rentre dans ça, je peux le faire, ou t'es comme fatiguée puis malheureuse? Non, je suis toujours malheureuse parce que j'adore manger, là. Je suis comme... un petit enfant, j'adore manger, là, moi, mettons, tout ce qui est sucre, là, j'adore ça, mais Yann me chicane, fait que je sais que j'ai pas le droit de le faire, mais j'ai toujours réussi à bien faire mon poids, je me déshydrate pas, tu sais, j'ai toujours réussi à le faire de façon naturelle, puis vraiment y aller progressivement, tu sais, de jamais choquer mon corps en fou, à part quand j'étais allée me battre au Mexique, là, que là, c'était pendant la COVID, puis... on n'était pas arrivé bien d'avance. Moi, l'avion, ça me fait enfler comme une balloune. Fait que c'était un peu épouvantable. Je m'étais mis des pantalons de compression pour me rendre là-bas. Puis quand je suis arrivée au Mexique, j'avais tellement les pantalons serrés que je sentais plus mes pieds, tu sais. C'était affreux, là. Il était temps que j'arrive. Mais ça avait été la seule fois que j'ai eu de la misère à... Il a fallu que je me déshydrate, là, puis que je fasse des bains. Là. En tout cas, ça a été compliqué, mais... Ça fait combien de temps? 2 jours pour avoir mon poids? Ouais, pour retourner au normal, après l'avion. Au moins 2-3 jours. C'est quand même beaucoup. 2 jours, maintenant. Ouais, il va y avoir une rétention de fluide qui va se faire sur les 48-72 heures. Facile, si tu fais rien pour. T'sais. Puis vu qu'ils sont dans un environnement où il fait très chaud aussi, au Mexique, le corps retient de l'eau pour régler sa température.
Fait que s'il fait très chaud à l'extérieur, ils vont dire qu'il fait 45 degrés à l'extérieur. Le corps va devoir garder de l'eau. Fait que même si tu cherches à en sortir, le corps veut se protéger. C'est pas Il va facile. le garder. Fait que c'est pas facile. Ah, puis moi, je suis Fait que c'est un comme une challenge de petite plus. éponge à eau. Là. Je fais de la rétention d'eau en regardant une salière. Fait que, Moi aussi. Moi aussi. c'est assez épouvantable. Là. Fait que c'est sûr que c'est à faire attention. Mais normalement, je fais bien mon poids comme il faut. On réussit toujours à le faire. Là. J'ai confiance à 100 000 à l'heure envers Yann. Il y a un plan A, plan B, plan C, plan D. Là, on a toujours 1 million de plans pour être capable de le faire. Fait que à date, on s'en tient souvent au plan A, puis ça marche bien. Fait que on est correct. Parlant des plans, j'ai une question. Est-ce que tu as, avec ton entraîneur, est-ce que tu décides d'avoir comme t'as ton plan C que si le combat va pas bien, t'es OK, maintenant tu dois essayer ça. C'est le combo, je sais pas quoi, mais c'est vraiment la dernière chance. Bien, ça dépend toujours chaque combat, là, chaque adversaire, puis comment ça évolue. Mais entre chaque round, il m'ajuste. Là, on fait une chose différente. Mon coach, là, il est ultra préparé. Là. Mettons, chaque combat, à chaque round, il écrit dans son téléphone qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui va arriver. Là, on va faire ça, elle va faire ça. Là, l'autre round, tu vas faire ça, elle va faire ça. Puis il est vraiment ultra précis dans ce qu'il fait. Puis si ça va pas bien, ben là, il y a une alternative. Si ça se passe pas comme ça, ben là, il va le changer, puis ça va être différent. Fait il est ultra préparé pour chacun des combats. Là, depuis la semaine passée, à tous les jours, il ne fait que regarder des vidéos de mon adversaire. Puis en l'entraînement, il prépare vraiment là, comme il faut, qu'est-ce qu'il veut qu'on pratique, parce que qu'est-ce que je vais avoir besoin pour me rendre là. Mais il est ultra préparé, puis vraiment, il m'ajuste à chacun des rounds. Là. Puis, est-ce que tu vois... C'est difficile de demander ça parce que toutes mes amis qui font des combats, c'est difficile de répondre ça, mais tu veux toujours pas arrêter trop tard. Tu veux que toi, tu décides d'arrêter la boxe ou les combats avant que c'est les combats qui t'arrêtent. Ouais. Tu penses-tu à ça? La retraite, c'est ce qui me fait le plus peur, je pense. Là. C'est quelque chose à laquelle je veux pas penser. Là, je suis plus comme dans le prime de ma carrière. Tu es fucking dans le prime maintenant. Ouais, fait que là, je suis dans le prime. Fait que je suis pas rendue à penser à quand est-ce que je vais arrêter. Comme je disais tantôt, la journée que j'ai plus de fun à le faire, puis que ça me fait chier à chaque fois que je m'en vais au gym, puis que ça me tente plus de faire ça, puis que ça me tente plus de faire les sacrifices, puis que je suis tannée, ben là, c'est signe qu'il va falloir que j'arrête. À moins que physiquement ou que j'aie une certaine condition qui fait en sorte que j'ai pas le choix d'arrêter. Mais la retraite, j'y pense pas pour tout de suite. Je vise le moment présent, je vis ce qui se passe présentement, puis l'avenir, ben on le sait pas qu'est-ce qui va arriver, fait qu'on le vivra en temps et lieu. Mais la journée que j'ai plus de fun, ça, c'est sûr et certain que j'arrête. Ça, c'est une bonne mettre comme mesure. Si j'ai plus de fun, je vais plus le faire. C'est comme ça que moi, je pense aussi pour le stand-up. Quand est-ce qu'une stand-up arrête? Des fois, il n'arrête pas. Je comprends. Tu fais du fun, puis... parce qu'au départ, tu fais ça parce que t'aimes ça. Toi, c'est la même chose. Tu t'en vas pas faire un show en faisant « Ah, ça me tente pas, j'ai ça, je t'ai écœuré, j'ai pas le goût de faire ça. » Mais mon Dieu, pourquoi tu le fais? Ça me fait peur juste de penser comme ça. Qui te pour le faire? Il y a personne qui t'oblige à le faire. Là, fait que la journée que t'aimes plus ça, le faire, mais arrête, mon Dieu. Rends-toi pas à moitié mort parce que ça te tente plus de le faire. C'est un peu le même principe que quelqu'un qui fait une job qui haït toute sa vie. Mais change, mon Dieu. Fais autre chose. Fais quelque chose que t'aimes dans la vie. Faire quelque chose que t'haïs, qu'à tous les matins, tu te lèves, puis t'es écœuré, puis t'aimes pas ça, faire ce que tu fais, puis que ça l'impacte toute ta vie en général, que ça l'impacte ton couple, ta famille. Mais mon Dieu, fais autre chose. Qui t'oblige à faire ça, là, présentement? C'est toi, là. T'es la seule personne qui peut décider de ce que tu fais dans la vie. Fait que si t'aimes pas ce que tu fais, selon moi... Tu dis ça, mais il y a plein de gens qui c'est ça leur vie. Ben oui. Mais tu sais, moi, ma clientèle en physio, c'est des patients sur la CSST, tu sais. Fait que des gens qui n'aiment pas leur travail, j'en vois tous les jours, tu sais. Des gens que la première question que je leur pose, c'est « T'aimes-tu ça, ce que tu fais? » « Bah, non. » « OK, mais ça fait combien de temps tu fais ça? »« 15 ans. » « OK, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'infliges ça tous les jours de faire quelque chose que tu n'aimes pas? » Ben, parce que, qu'est-ce que je ferais d'autre? Ben, tabarnouche, pas comme si présentement, il n'y avait pas d'offre d'emploi, là. Ouais, présentement, ça, c'est le temps de changer de carrière. Ah, c'est ça, tu sais. C'est pas comme si, présentement, c'était super difficile d'aller vers autre chose, tu sais. Oui, c'est sûr que des fois, ça prend des études, puis ça prend autre chose. Ça, c'est une plus grosse décision à prendre, mais au pire, fais juste changer d'employeur, tu sais. Peut-être que juste ça va te suffire pour être plus heureux. Tu
sais, peut-être que c'est pas le métier que tu fais que tu n'aimes pas, c'est l'environnement dans lequel tu es. Si à chaque fois tu vas travailler, tout ce que tu fais, c'est de te chicaner avec tes collègues, puis que tu es écœuré de ton boss, puis que ton boss, tu l'haïs, puis ta vie est pourrite à cause de ça. Tabarnouche, change de place, là, ça presse. Là, moi, c'est ce qui me ground. Là, j'ai changé d'employeur à un moment donné parce que j'étais vraiment plus satisfaite où est-ce que j'étais. Puis ça a été le meilleur move de ma vie. Puis présentement, je suis dans le meilleur environnement que je pourrais pas avoir. T'sais. Puis j'ai pris le guts de le faire. Je suis partie d'une place où ça faisait 4 ans et demi que j'étais à la même clinique, qu'il me donnait des beaux projets qui s'en venaient. Mais il y avait plein de choses qui m'écœuraient de cette place-là puis que ça fonctionnait pas. Puis j'ai eu l'offre d'aller où est-ce que je suis présentement, puis c'est le meilleur choix que j'ai pris dans ma vie, parce que je faisais rien que me plaindre que j'haïssais ça, ce que je faisais, parce que j'étais rendue que j'aimais plus ma job. En général, j'aimais plus mon domaine à cause que j'étais tannée de ça, d'un employeur qui, je trouvais, abusait un peu de moi puis de tout le monde avec qui j'étais. Là. Ça arrive beaucoup, ça arrive souvent. Ouais. Mais toi aussi, tu as beaucoup de talent. Comme je te dis, tu peux faire des podcasts ou être sur RDS pendant que tu fais de la boxe. Puis c'est fucking cool parce qu'il y a plein de gens que s'ils font des choses physiques, ils ne peuvent pas parler. Ben, il y en a que d'un fois, pas tout le monde, mais enlever le micro quand ils sont en entrevue. Là. C'est quoi ça? Mais toi, c'est comme tu peux avoir ton propre show. Puis après ça, tu es comme, OK, dans un mois, je me prépare, je fais de la boxe. Puis ça, je trouve que ça serait un angle très cool. Ben, j'aimerais ça. Honnêtement, j'adore parler. Mon chum a des projets de podcast aussi. Est-ce que lui, il parle? Mon chum, c'est un avocat. Hein, fait que lui, il parle beaucoup. Il parle beaucoup, puis il adore parler. Puis il est très bon, puis il est très passionné par ce qu'il fait. Puis c'est un de ses projets, là, justement, il veut se monter un studio de podcast puis commencer à faire des podcasts par rapport à son domaine. Lui, il est avocat dans le domaine de la construction. Fait que de faire, mettons, des podcasts pour les entrepreneurs, justement, en construction, par rapport aux lois, les nouveaux règlements, les choses comme ça. Il veut faire de l'information pour les entrepreneurs parce qu'il dit, des gars de construction, ça passe combien de temps dans son pick-up, là, dans une journée? Là? C'est souvent sa route, là, puis ça passe beaucoup de temps sur la route. Fait que d'écouter des podcasts informatifs par rapport, justement, à le monde de la construction, mais de comment bien... en tout cas, je ne sais pas exactement Dis-lui les de sujets parler. que je peux faire, mais... Je vais lui donner tout ce qu'il a besoin. Je vais lui dire c'est quoi qu'il a besoin et tout ça. Voilà. Et tu peux setuper une studio chez vous. Puis après, toi, tu peux commencer ton propre podcast aussi. Je pourrais faire ça. Non, honnêtement, ton podcast, ça serait pas intéressant. J'aime ça, comment tu parles. Ça serait vraiment fun. Puis tu peux faire des analyses de la boxe, parler de ta vie, tout ça, avoir des invités. Ça serait fucking cool. J'adore jaser avec le monde, apprendre à connaître le monde. Fait que peut-être qu'un jour, je vais abuser de son studio qui va monter à la maison. Puis... Ça va pas être toujours lui qui enregistre. Non, exact. Mais il est pas toujours là, de toute façon. Exactement, ouais, non. Il est pas souvent à la maison. Il a pas le temps de faire ça tout le temps. Est-ce que tu avais pensé à ça avant que tu commençais à devenir professionnel de « Hey, peut-être je peux faire quelque chose à la télé moi-même ». Pas que le monde te dise, mais toi? Ben pas vraiment parce que, j'avais jamais eu vraiment l'occasion de parler justement devant une caméra. C'est dur des fois de savoir comment tu réagis devant une caméra ou comment tu réagis en public. Quand j'étais plus jeune, là, moi, les présentations orales, ça me tuait comme tout le monde. Ouais. C'était quelque chose qu'on n'était pas tant à l'aise dans la vie. Qui était à l'aise au secondaire de faire une présentation orale devant sa classe? Toi, oui. Ouais. Tu vois, la job que tu fais présentement aussi, c'est bizarre, ça l'explique. Mais il y a plein de monde qui sont pas à l'aise de le faire. Puis maintenant, je me dis, Seigneur, c'est bien niaiseux d'être stressé de parler devant les mêmes amis à qui tu parles tout le temps en cours d'école. Là. Ça n'a pas rapport d'être aussi stressé. Mais c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Puis... j'adore faire des entrevues, j'adore parler avec les journalistes par la radio. C'est quelque chose que j'aime. Jean-Luc Legendre à RDS me dit tout le temps « Marie, là, c'est tellement le fun de parler avec toi, là, j'aime ça. » Puis... Je te dis, je suis pas fou. Moi, si je connais quelque chose, c'est ça. C'est le monde qui sont intéressants puis que tu veux les écouter. Moi, je sais ça très bien. Ouais. Bon, écoute, je garde ça en note dans ma tête que peut-être un jour... ma carrière sera devant la caméra, derrière un micro. Tu veux une histoire drôle parce qu'on parlait des comme composition orale en secondaire? Ouais. Ça fait récemment que je pense que j'avais parlé dans un podcast de ça. Tu te rends pas compte parce que tu es trop jeune, mais j'avais une prof de français, c'était secondaire 4, je pense. Monsieur Archambault, très, très bon gars. J'avais fait une présentation orale, puis c'était sur le film Silence of the Lambs, Le Seigneur des Anneaux, c'est ça? Puis... Le silence des anneaux, c'est ça. Le Seigneur des Agneaux, c'est pas mal. Ah ouais, c'est ça. C'est deux films différents. Ça, c'est le Lord of the Rings. Ouais.
Alors, ça serait drôle aussi. Non, c'était le silence. C'était l'affaire avec Hannibal Lecter. Ouais. Puis je présente mon oral. Lui, il riait. Il pleurait de rire. Tout le monde riait. C'était comme si je faisais du stand-up. Puis, sur ce film-là qui est un peu dramatique. Exactement. C'est pour ça que lui, il pouvait pas. C'est épouvantable. Puis après, il vient me voir et dit « c'est-tu confortable de refaire ton compétition orale, mais dans une autre classe? » C'est comme « OK, je m'en fous. » Alors, il me ramène dans une autre classe pour le faire pour une autre prof, puis d'autres élèves. Tout le monde rit. Puis après, je le fais 3 fois. Puis une de ces classes, je me souviens, c'était une classe de mathématiques. Alors, ça n'avait rien à faire, mais il voulait juste montrer au monde comment c'est drôle. Puis maintenant, quand je pense à ça, j'étais comme ça, c'était comme une gig de stand-up. Ben oui. Il m'a C'était engagé. déjà pratiqué. Ouais, C'est exact. ça. Va leur voir, puis Chargy. Je vais aller tu le- m'as fait faire 3 fois la même affaire, là. Let's Ouais, go. mais non, ça coûte quelque chose. Mais honnêtement, je vais aller le voir juste pour parler de ça. Mais c'est quelque chose que tu penses pas dans le temps, mais c'est comme lui, il voyait comment il y a quelque chose de drôle dans ça. Ben Je ouais. veux que d'autres mondes y voient Il comment a vu lui... ton potentiel, c'est bon. Puis j'avais jamais pensé à ça. C'est juste récent. Je pense que je parlais de quelque chose que tu avais en secondaire, puis quelqu'un m'a demandé ça. T'es-tu bon en oral? Puis j'étais comme, ah ouais. Je me souviens d'un temps où il m'avait demandé de faire ça pour 2-3 classes. C'est drôle. C'est fou. Ouais. C'est comme toi dans box, si quelqu'un Qu'est-ce dit... qu'il y avait de drôle dans ton oral du silence des agneaux? Je sais pas, je sais pas, c'est moi, je faisais comme comment eux, ils parlaient, je parlais. Tu sais, il y avait des choses sérieuses, puis moi, la manière où je disais, c'est trop ridicule. Comme, tu sais, ils parlent de meurtre, puis on rit. Tu sais, alors, ils pouvaient pas le croire. Ouais. Non, mais tu sais, c'est vrai, il décrit le film, mais son angle est fucking ridicule. Alors, c'était ça, lui, il trouvait ça drôle. Puis c'était drôle, je sais, parce que tout le monde riait, mais c'est mon premier stand-up, ça. Ouais. T'avais quel âge? En secondaire 4? Ouais, t'as quel âge en secondaire 4 pour ça? 15, 16? Oh, sorry. Quoi, 16? 15 ou 16, ouais. 15 ou moi, 16. j'étais 16 parce que j'ai coulé une année, mais je pense... Même 16. Ouais, 15-16. Là, 15-16. Ouais, à peu près. Ouais. Ça dépend. À quel âge tu as commencé à faire du stand-up officiel? Ça fait 11 ans maintenant. Alors, 25. OK. Ouais. Fait que ça a été long, ton processus, entre 15 ans et 25. Mais je pensais pas. C'est une autre affaire, ça, le stand-up, ou je pense que tu veux être acteur ou whatever, tout ton... Ouais. Le parcours, c'est vraiment différent. Moi, moi, j'ai adoré le stand-up, mais je pensais pas que c'est pour moi ou avait une possibilité de le faire, tout ça. C'était vraiment... j'étais allé faire une open mic parce que mes amis essayaient de me pousser. Comment tu dois faire le stand-up? Et moi, je dis, écoute, je suis pas drôle pour le public. Je suis juste drôle pour vous parce que vous me connaissez. Ça n'a pas marché. Alors, juste pour qu'ils arrêtent de me gosser, parce que ça faisait des années, je dis, OK, je vais aller faire une open mic. Vous allez voir que je suis pas drôle. Ça termine là. Puis le contraire est arrivé. Tu sais, j'étais allé, tout le monde riait, puis au lieu de faire 5 minutes, ils m'ont dit, fais 7, continue. Puis j'étais comme... Puis après, j'étais... c'est comme la drogue. C'est Ouais, hop, c'est sûr. là, je dois continuer ça. Je veux essayer de trouver c'est quoi la manière où je peux rendre le monde, tu sais, dans cette... comme statut mental où il peut rire, même s'ils ne me connaissent pas. Ouais. Puis écrire mes jokes, parler de ma vie, puis je suis hooked. Puis maintenant, Mais parler de sa vie, souvent, tu sais, moi, à clinique, je parle constamment de mes histoires, là, je raconte plein d'affaires. Mes patients, ils sortent, là, sont crampés bien raides, puis ils me disent, c'est comme venir à un show d'humour quand on vient ici, c'est n'importe quoi. Il m'arrive des affaires vraiment ridicules des fois dans la vie, puis la façon que je le raconte, c'est juste n'importe quoi. Mais tu vois, toi, tu as ce bug-là, tu as ce talent-là, parce qu'il y a d'autres mondes qui vont avoir les mêmes situations, Ouais. puis ils vont le voir d'un autre angle, ils ne peuvent pas le rendre drôle. Moi, il y a des choses épouvantables qui m'arrivent. Ouais. Si ça arrive à quelqu'un d'autre, il serait triste. Moi, je trouve l'angle drôle, puis je parle de ça. Exact. Ben c'est ça. Moi, j'ai la plus grosse histoire qui a fait le tour de partout, c'est j'avais adopté un chat à la SPCA. Puis ça, c'était d'un ridicule. Là. J'ai adopté un chat à la SPCA qui faisait vraiment pitié. Tu sais, une petite chatte là, abandonnée, là, elle s'appelait Porcelaine à la SPCA. Tu sais, elle faisait pitié. Puis ça faisait un bout, je voulais un chat, puis j'avais dit à mon chum, là, je vais aller voir à la SPCA, j'en ai vu une, elle est vraiment cute, je vais aller la voir. Fait que je m'en vais jusqu'à Trois-Rivières pour aller voir le chat avec ma mère. Ma mère est à Trois-Rivières, fait qu'elle dit « je vais venir avec toi voir ». Puis là, le gars de la SPCA, il sort, elle est tout maigre, elle est vraiment horrible, là, tu sais, elle fait super pitié. Puis là, je la prends en FaceTime, puis je la montre à mon chum. Je suis comme, regarde comment elle est cute, mais elle est comme cachée en dessous de la chaise. Tu sais, clairement, elle veut rien savoir qu'on y touche. Mais ma mère arrête pas. « Ah, mais elle a juste besoin d'amour. Elle veut juste que... Tu sais, elle a juste besoin d'une bonne famille. » Puis tout ça. Je suis comme, oh, regarde, là, comment elle fait pitié. Tu sais, elle est toute petite, toute maigre, là. Elle veut juste de l'amour. Mon chum me fait, OK, là, prends-la. Fait que je la ramène chez nous, mais le gars de la SPCA m'avait dit, tu vas voir, c'est un chat vraiment anxieux.
Puis les chats anxieux, ce qu'on suggère, c'est de les mettre, mettons, pendant 2 semaines dans une pièce avec leur litière, leur nourriture, puis tout. Puis à un moment donné, ils s'habituent à la maison, au bruit, tu vas les voir, puis tout ça. Puis le chat va te faire signe quand il veut sortir. Tu sais, je suis comme... Ouais, tu sais, j'arrive chez nous, je suis comme, fuck off, je vais enfermer mon chat pendant 2 semaines dans une pièce, voyons donc. Moi, je veux qu'elle se promène, tu sais, je veux de l'ambiance d'un chat. J'en ai déjà eu des chats. J'ai jamais fait ça de ma vie, enfermer un chat pendant 2 semaines dans une pièce. C'est un peu bizarre, ouais. C'est un peu ridicule. Fait que là, je la sors de la boîte chez nous, elle rentre en dessous du divan. Je dis, bon, c'est yes, ça va être le fun, tu sais. Mon chum arrive avec son fils, puis là, il est où le chat? Ben, il est caché en dessous du divan, là. Fait que là, lève le divan, sort le chat, veut rien savoir. Là, je dis à mon chum, on va la mettre dans le sous-sol, ça n'a pas d'allure, là, pour petite, on va la chercher tout le temps partout, tu sais. Fait qu'on la met dans la salle de bain du sous-sol, le lendemain matin, on s'en va la voir, elle est cachée en dessous du meuble, du lavabo, tu sais, elle veut rien, elle veut pas qu'on y touche, à un moment donné, elle sort un peu, elle vient nous voir, on la flatte, tu sais. Je retourne la voir dans l'après-midi, et puis là, je suis comme, voyons, elle s'est pas flushée dans la toilette, Chris, c'est un chat, là, ça n'a pas rapport. Fait que je regarde partout, je la trouve pas, là, je m'en vais voir le petit à mon chum, je dis, t'es-tu allé voir le chat sans nous? Là, il dit, ben non. Je suis comme, t'es sûr, là, que t'es pas allé ouvrir la porte? Non, là, je suis comme, OK, tu sais, il y a 5 ans, là, mettons, à ce moment-là, je suis comme, peut-être qu'il est allé puis il veut pas me le dire, mais je me mets à chercher partout dans la maison, trouve pas le chat nulle part, je dis, ça n'a pas d'allure, là, c'est n'importe quoi, au pire, elle va ressortir un moment donné. On part, on revient dans l'après-midi, toujours pas de chat. Là, je suis, voyons, ça n'a pas de bon sens. J'avais laissé la porte fermée en plus. Fait que on ouvre les portes de la vanité, comme avec les tiroirs. Ouais. Puis là, il y avait une flaque de pisse de chat dans l'armoire. Mon chat, il me dit, Esti, je pense qu'elle a pissé dans la vanité. Je suis comme, mais voyons, comment qu'elle est rentrée là? Tu sais, ça n'a pas d'allure. Fait que fouille partout, trouve rien. Il se met la main dans le trou où est-ce qu'il y a les tuyaux de plomberie, là, derrière le gyps. Il fait, elle est là. Je suis comme, ben voyons donc, elle est dans le mur. Qu'est-ce que c'est ça? Si le chat est rendu dans le mur. Comme un rat. Ben, elle s'est faufilée dans le trou, tu sais. Mais là, il dit, je tire sur son poil, puis elle bouge pas. On dirait qu'elle est morte. Oh. Là, moi, je suis comme, si ça y est, ça fait 24 heures d'un chat, elle est déjà morte dans le mur. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, il pogne une scie César, coupe la vanité, coupe le mur, arrache le Gyproc, le chat est disparu. Fait que là... Elle était pas morte! Ben, elle était pas morte. Mais elle est où, là, tu sais? Puis... Tu sais, entre les forenses puis le solage, il y a à peu près, là, même pas un pouce, là. Impossible que le chat se soit faufilé dans les murs, mais là, on la cherche partout, on comprend pas comment qu'elle a pu rentrer, on sait pas où. Finalement, on passe comme une semaine, là, c'est plusieurs jours, mettons, toujours pas de nouvelles du chat, ressort pas du trou. Moi, je capote bien raide. À la clinique, je fais juste parler de mon chat, que je sais pas elle est où, puis je comprends pas. J'appelle au vétérinaire un moment donné, puis je dis là... mettons un chat, là, combien de temps ça peut vivre sans boire puis manger, tu sais? Où? Dans un mur? Non, mais je sais pas. Elle dit, la secrétaire me répond, ben là, après 3 jours, ce serait peut-être bon de commencer à la trouver. Ben non, pas pour vrai, Chris. Pourquoi je t'appelle? Je te demande comment qu'on fait, tu sais, combien de temps qu'elle peut toffer sans manger, tu sais. Clairement, elle avait pas beaucoup de réserve en plus, là. Ouais, là, écoute, je me mettais devant le trou du chat, devant le trou de mur avec des bruits de chat. Je miaulais. J'étais comme, un moment, elle va bien finir par faire un bruit. On n'entendait rien. Je fais venir Sauvetage Animal, qui est comme la police des animaux, là, qui sauve le monde. Faire quoi? Ben, pour essayer de la retrouver, parce que là, je comprenais pas, elle était où. Moi, on l'entendait pas nulle part. Là, Sauvetage Animal, font des petits trous dans les murs avec leur caméra, essayent de trouver, voir où c'est qu'elle pourrait être. On voyait rien. Finalement, il y en a un qui arrive, il se met la lampe de poche dans le trou, puis il dit, ton chat est monté dans le plafond. Là, mais non! OK. Mais là, moi, mon sous-sol, c'est pas un plafond suspendu, là. Puis ça fait, mettons, 1 mois que mon chum a acheté la maison. C'est pas vrai que je vais commencer à arracher tous les plafonds pour essayer de trouver un fucking chat qui s'est sauvé dans le plafond, là, tu sais. Fait que, il dit, moi, ce que je ferais, c'est, tu sais, dans la salle des machines où est-ce qu'il y a la tank à eau chaude, puis tout, le plafond, il est pas fermé. Fait qu'il dit, on le voit qu'elle a passé là, on voit les traces de pas, ses docks. Il dit, mets de la bouffe là, je suis sûr qu'elle va ressortir. Fait que là, moi, je mets de la bouffe là le soir. Je suis comme, oh mon Dieu, je dors pas de la nuit parce que je me dis, ça y est, le chat va ressortir. Demain matin, elle va être là, puis enfin, elle va finir par sortir de là. Le lendemain matin, je me lève, toujours rien. Elle a toujours pas mangé la fucking bouffe que j'ai mis dans son plat. Fait qu'on fait venir un de nos amis qui est dans l'après-sinistre, qui a des caméras thermiques.
fouille partout dans les plafonds, essaye de trouver le chat. Les toujours Navy rien. Seals vont venir. Et là, écoute, ça faisait 6 jours là, qu'on n'avait pas de nouvelles du chat. Là. 6 jours qu'on ne l'entend pas. Là. Elle est peut-être morte, puis on ne le sait pas. Mettons qu'elle est morte, là, c'est sûr qu'on ne l'entendra pas, mais on va la sentir quand elle va décomposer. Là, fait que là, lui, il vient puis il me dit... on a une ventilation centrale dans le plafond. Il dit, je pense qu'à chaque fois que le chauffage part, elle a peur, puis elle se recache. Il dit, ferme ton chauffage, peut-être qu'elle va finir par sortir. Fait que là, moi, le samedi, ça fait une semaine, je l'ai. Arrête le chauffage. Là, je suis assise dans mon salon, puis à un moment donné, j'entends boum. Là, je regarde mon chum, je dis, oh mon Dieu, t'as-tu entendu ça? Il dit, oui, va voir. Là, je suis comme, non, moi, à chaque fois, j'y vais, elle n'est pas là. Vas-y, toi, là, parce que je sais pas, là, moi, je veux pas qu'elle soit pas là. Fait qu'il descend, il me crie, Marie, hé, là! Là, je suis comme, oh mon Dieu, enfin, on l'a sortie de là. Fait que là, on la repogne, on la remet dans la salle. Elle était pas morte? Non. Puis elle nous criait après parce qu'elle voulait rien savoir qu'on la prenne. Fait que là, on la remet dans la salle de bain. Là, moi, j'attache les poignées de l'armoire. C'est pas vrai que tu vas te faufiler dans le mur, tu sais. Fait que là, pendant une couple de jours, tu sais, je me dis, elle va finir par manger, elle va reprendre des forces. Mais non, là, elle était comme en train de tout agoniser, là. Elle avait les yeux qui coulaient, elle morvait, c'était épouvantable. Fait que je m'en vais chez le vétérinaire sans le chat, parce que je veux pas la retraumatiser. Là, je raconte toute cette histoire-là. Elle me dit, là, va falloir que tu la gaves. Fait que, OK. Je la gave pendant comme 3 jours. Elle veut rien savoir de manger. Tu sais, elle est comme si elle veut rien manger. Elle veut rien savoir de manger, là. C'est épouvantable. Le samedi, ça fait 2 semaines que je l'ai adoptée. Elle sort. Alors, elle n'a pas mangé pendant 2 semaines. Ben, on l'a gavée, tu sais. Fait qu'on y en donnait un peu, là, pendant une couple de jours. Puis là, le samedi, elle finit par sortir de la salle de bain. Elle monte à l'étage. Elle vient me voir. Elle miaule, elle se frotte. Là, moi, j'appelle ma mère. Ouais. Puis là, moi, je l'avais renommée Gisèle. Là. Fait que, au lieu de porcelaine, je trouvais ça affreux. Fait que elle n'est pas une danseuse, là. Moi, c'est ça, là. Tu sais, porcelaine, c'est pas atroce. Puis là, elle était déjà assez fragile de même, là. C'est pas vrai qu'on va lui laisser ce nom-là. Fait que j'appelle ma mère. Je suis comme, Gisèle est vivante. Puis elle va bien, là. Elle vient me voir. Elle se frotte. Elle est toute contente. Puis tout, je pense qu'on l'a rescapé, là. Ma mère est toute énervée. Je pars dans la journée, je reviens le soir, je descends au sous-sol. Puis là, je fais « Allô, Gisèle? » Puis là, je regarde. Calice, elle est morte sur le plancher. Non! Hey, ça faisait 2 semaines que je me tuais à essayer de la garder vivante. J'ai fait venir sauvetage animal, j'ai fait venir quelqu'un avec une caméra thermique. Je l'ai gavée. Esti, elle est morte. J'en revenais pas. Puis la journée qu'elle est venue te voir, est-ce qu'elle mangeait, là? Elle était cool? Ben non, là, mais elle avait comme eu un regain d'énergie avant de mourir, là. Je sais pas, mais c'est n'importe quoi. J'étais découragée. Fait que moi, j'ai écrit un long message à la SPCA en leur expliquant tout ce que j'ai fait. Puis j'ai fini ça en disant, je sais pas s'il existe une genre de garantie, là, mais moi, j'ai payé 200$ pour un chat qui est mort 2 semaines après, là. Si je veux un chat, c'est juste que clairement, elle a été brisée, là. C'était un citron. Là, ce chat-là. Ils t'ont-tu donné un autre chat? Oui. Oh, nice. Là, mon chat, il est obèse morbide. Fait que lui, il rentrera jamais dans le mur. Il était-tu toujours obèse? Il était déjà obèse. Puis tu peux rien faire? Ben là, j'ai essayé de le mettre sur la diète, mais il aime pas bien ça. Là. Mais en tout cas, il pèse genre 22 livres à peu près. Là. Il est gigantesque, mais lui, au moins, je sais qu'il se sauvera pas. Puis il est dépendant affectif comme ça n'a pas d'allure. Fait que lui, au moins, je sais qu'il va pas m'abandonner. Ouais, moi j'ai ça avec mon chien. Je l'ai adopté de la SPCA. Ouais. Puis elle, c'était le contraire. Elle était prête à mourir. Elle se faisait abuser pendant 7 ans. Puis ils m'ont dit, ça va pas rester. Peut-être quelques mois. Ouais. Tout ça. Puis ça, c'était en 2017. Puis ils te l'ont donné quand même. Ouais. Mais là, elle est encore vivante. Fucking vivante, puis bon. Cool. Maintenant, elle est... C'est bon. Mais c'était tough. Ouais. C'était tough. Elle avait plein de problèmes au début. Ouais. Mais elle était vraiment stressée. Ben c'est ça. Ben, puis tu sais, mettons, à la SPCA, là, ils sont stressés, pauvres animaux. C'est triste, là. C'est les prison. Chats sont dans un aquarium, là, puis sont tous en train de mourir là, avec des gros chiens qui arrêtent pas de sauter dans les fenêtres partout. Puis... C'est une prison pour les animaux. C'est super triste, là. Tu sais, c'est sûr qu'ils restent pas là super longtemps parce que normalement, ils se font adopter quand même vite, mais il y en a, là, qui sont là longtemps parce qu'il y a personne qui y veut, là. Tu sais, quand j'étais allée, il y avait plein de pitbulls, là. C'était super triste. Il y en avait plein là-bas, puis ils parce qu'ils te laissaient plus avoir des pitbulls. Chez à Montréal, ils te laissaient plus adopter des pitbulls. Il y a plein de places qu'ils veulent comme plus. Mais puis les gens sont craintifs d'avoir ces chiens-là. Mais selon moi, si tu l'élèves comme il faut, c'est comme n'importe quel animal. Là. Si tu l'élèves comme il faut, ou même un enfant, là, si c'est ça que j'étais prêt à dire. Tout croche, il va peut-être virer tout croche. Là, fait que,
Moi, j'ai eu la chance de connaître plein de gens avec des pitbulls. Ouais. Puis ils étaient élevés bien. Oui, et les oui. pitbulls étaient fucking adorables. On s'entend-tu qu'un chihuahua, des fois, ça peut être pas mal plus dangereux qu'un Moses de pitbull? Là? Mais ça dépend. Ça se prend pour un... Ouais. Non, mais ça pour dépend. un ours. S'il y a pas c'est comme un enfant. C'est ça. S'il n'y a pas de règlements, Ben non, puis exact. il y a Ouais. plein d'enfants. Pourquoi est-ce qu'il y a des Ben oui. enfants de merde? Ben oui. Ben, tu sais, Tu les si élèves pas t'élèves bien. ton chien Hein? à coup de pied dans le cul, c'est sûr que ça Mais se c'est peut ça. qu'il soit pas super le fun. Mais c'est ça, il y a plein de gens qui leur manière d'apprendre aux chiens, c'est Exact. vraiment de les abuser. Ouais. Mais c'est comme un enfant. Si tu abuses Ben un oui. enfant, qu'est-ce que tu penses qui va Il arriver? va virer tout croche. Ouais, En tout cas, je trouve ça triste, la SPCA. Adopter des animaux de la SPCA, ils font pitié. Ils sont Ouais. gentils après, en plus. Oui, ils Ils sont ont très comme gentils. l'impression que tu les as sauvés. Là, tu sais. Moi, mon chien, elle est comme ça. Puis moi, je Ouais. voulais pas. C'est juste que quand je l'avais vue, elle était fucking misérable. C'est quoi ton chien? Elle est moitié Yorkie. Je pense Ok. qu'il y a d'autres choses là-dedans. Ok. Ils savent pas. On sait qu'il y a du Yorkie, mais il y Ok. a plein d'autres choses. Elle a des grandes Ok. oreilles. OK. Elle est gentille, mais au début, elle avait peur de... Parce qu'il se faisait abuser pendant 7 ans. Ben ouais. Quand ils m'ont dit l'histoire, j'étais comme, ah, fuck. Puis je savais que si je l'adopte pas, personne ne elle avait l'air d'un rat. Elle avait pas l'air d'un chien au début. Alors, je savais Mais qu'il... les Yorkies, c'est pas les chiens les plus beaux, non? Non, mais elle est adorable. Je vais Ok, te montrer. montre-moi Elle est une photo, adorable. parce que Ouais, ouais. là, moi, il me semble que j'ai en tête d'un Yorkie, c'est jamais vraiment... Non, habituellement, ils magnifique, sont pas là, beaux, mais- mais ouais, ok. je sais pas si Elle doit être mélangée avec quelque chose qui a de l'allure. Maintenant, c'est elle. Ah, mais non, ouais. Maintenant, elle est cute, Ouais, mais au ouais. début, elle était juste comme un grand rat. Alors, puis je savais qu'il voulait... Tu sais, il tue les chiens quand le monde ne les adore pas. Puis à cause qu'elle n'avait pas vraiment vécu une bonne vie, pendant 7 ans, elle se faisait Ouais. juste abuser, je dis, tu sais quoi, elle peut vivre quelques mois, mais au moins, ça va être cool. Ouais. Puis maintenant, elle ne veut Ben pas là, mourir. c'est le fun. C'est Ben, fucking- c'est correct. Non, C'est mieux de même. Ouais, elle a des problèmes de cœur, tout ça, mais ça va. Elle est heureuse, puis elle court, elle mange. C'est correct, ça. Elle est un peu grosse. Ben, jamais aussi grosse que mon chien, que mon chat, ça, je te confirme. Je vois plein de chats qui sont obèses maintenant. Le mien, il a l'air d'une poule quand il est assis. C'est épouvantable. Il est gros, là. C'est épouvantable. J'ai un gym chez nous dans mon garage, puis des fois, il se promène, puis là, il s'assoit, mettons, sur mes affaires de gym, puis là, j'envoie des photos à Yann parce que... Ah ouais, c'est parfait, là. Il est temps que tu te remettes en forme, là, Gaston. Pourquoi est-ce que les chats sont des athlètes? Je sais pas comment ils deviennent obèses. Ben, il est zéro athlète, là. Moi, à part se battre avec les autres chats qui sont dans le cours, là, il s'est battu avec un renard, il paraît. Il y a des renards pas loin de chez nous, puis mon voisin m'a dit qu'il l'avait vu se battre avec un renard. Mais il est tellement gros, là, ça n'a pas d'allure. Il est aussi gros qu'un raton laveur. C'est ridicule, là. Les gens rentrent chez nous, puis ils font comme, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est mon chat, là. Je sais À quel pas. âge? Mon chat? Ouais. Ben, je pense qu'il y a comme 5 ans, peut-être. à peu OK, près. encore il était jeune. Ben, ouais, mais tu sais, il Pour était un quand chat. même vieux quand on... Ben, ouais, il y avait, je pense, 4 ans quand on l'a adopté, là. Mais ça fait juste un an, je l'ai, mais c'est une tâche, là. C'est... Genre, s'il pouvait embarquer dans mes culottes, il le ferait, là. C'est épouvantable. ouais, il est Il me vraiment- suit partout, puis si je donne pas d'attention, il me mord les jambes, puis, tu sais, il est constamment embarqué sur moi. Faut tout le temps que je me chicane avec. Mon chum, il dit, cette semaine, j'arrêtais pas de chialer après parce qu'il miaule, mais il y a pas de voix, tu sais, fait qu'il fait juste comme... C'est horrible, là. On dirait tout le temps un oiseau en train de mourir, là. Puis il me court après dans la maison, puis il me crie après de même. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que tu veux? Arrête de me parler, là. C'est fatigant, je comprends pas ce que tu veux. Mon chum, il m'a dit cette semaine, je t'avais de vous envoyer en médiation, là. Ça va d'allure. Mais c'est... Oh, alors, tu penses que peut-être il était ignoré ou... Ben non, je pense qu'il était dans une bonne famille. C'est juste qu'il est vraiment dépendant affectif. Ça n'a aucun bon sens, là. Tu juste avec toi? Beaucoup avec moi, mais mettons un peu avec mon chum. Avec les enfants, il déteste les enfants. Dès qu'il y a un enfant dans la maison, il se sauve. Les petites voisines en avant de chez nous, là, ils venaient cogner un moment donné. « On veut-tu voir le chat? » J'ai comme... Ils vous aiment pas, là. Je sais pas comment vous le dire, là, mais ils aiment pas ça, les enfants, là. Fait que c'est Je pas pense une qu'ils bonne sont chose. trop agressifs. Non, mais ils partent à courir après. Tu sais, ils sortent dehors, là, puis lui, il part à courir, puis là, eux autres, c'est comme « Le chat! » Puis ils courent en Ah ouais, arrière. c'est tu ce qu'il sais, y a à ouais. faire, ouais. Ouais, c'est pas une bonne idée, là. Ça, il veut pas ça, tu sais. Mais il aime vraiment pas les enfants, là. Quand le petit à mon chum, il est là, il se sauve dans la maison, puis on le voit pas de la fin de semaine. J'aime que tu es grand fan d'animaux, puis... J'adore moi aussi. les chats. J'aime les chiens, mais pour en avoir un, non. J'ai pas la patience. Je me chicane avec mon chat, fait que clairement, j'aurais pas de patience avec un chien. Mais c'est... J'en Puis ai les grands déjà eu chiens un, sont... mais sont intenses. Ouais, sont intenses. Ça demande beaucoup trop de temps pour ce que j'ai. Puis, tu sais, mon chum n'est pas là beaucoup non plus. Fait qu'on n'a pas le temps d'avoir un chien.
Mais un chat, c'est parfait. Puis, Sois indépendante. Oui, c'est ça. Il est dépendant affectif, indépendant. Puis tes journées maintenant sont comment? Est-ce que c'est pendant le matin, tu t'entraînes, tu prends un break puis tu retournes le soir pour t'entraîner encore? Ça dépend parce que là, je travaille encore. Tu sais, je travaille 4 jours par semaine. Fait que il y a des matins que je m'entraîne, je vais travailler, je me réentraîne le soir. Puis, tu sais, mes 3 journées que j'ai off le vendredi, samedi, dimanche, ben là, souvent, j'en profite pour faire mes 2 trainings par jour. Le samedi, des fois, on va, mettons, faire du sparring à l'extérieur ou quelque chose comme ça. Ça dépend des semaines, là. J'ajuste en fonction. Mais normalement, tu sais, je travaille le jour puis je m'entraîne toujours le soir, là. OK. Ouais. Ben, gros, moi, je suis excité de voir ton combat. Oui. Ça va être fucking fun. Puis, je veux te remercier d'être venu ici. C'était fantastique. Merci de m'avoir accueilli. Tu es excellente sur le mic. Alors, j'espère vraiment que ou bien tu commences un podcast ou si tu fais quelque chose sur RDS. Mais si tu veux commencer un podcast, dis à ton chum de me parler. Je vais lui dire qu'est-ce qu'il a besoin de faire son petit studio. Parfait. Puis, ça va pas coûter très cher anyway. Puis, tu peux commencer ton propre podcast. Puis, je vais t'aider à le lancer. Hey, merci. Parce que C'est gentil. honnêtement, je sais que ça va être bon. Je vais t'inviter comme premier invité. Oh, ça serait fun. Ça serait cool. On va parler de la boxe. Ouais. Ouais. Ou on parlera de toi. On parlera de stand-up. Ah oui, c'est vrai. On va parler du stand-up. On peut Ouais, parler de pourquoi toi pas. à la place. Ça va être toi qui as entrevu le monde. Ouais, ça va être cool. Ben, ça ferait cool. Puis toi, t'es prêt pour le combat, Yohan? Tu vas le fucking préparer bien? Ça va être comme d'habitude, en fait, depuis... ça fait combien de temps qu'on se prépare, là? Ensemble? Ça fait depuis 2018 ou 2017, quelque chose de même. Ça fait quand même un bout. Hein? Tu sais déjà qu'est-ce que tu fais. Ben, elle, c'était un retour, dans le fond. Elle a commencé comme... à recommencer à boxer au niveau amateur. Ouais, en 2015, j'avais arrêté de boxer. J'ai recommencé en 2015 amateur. Puis en 2019, je suis passée pro. Fait que je pense que c'est comme en 2017 à peu près qu'on a commencé à travailler ensemble. Ouais. Fait qu'à chaque fois, on a une procédure, dans le fond, à respecter dans cette... dépendant du temps qu'on a. C'est sûr que les entraînements étaient plus difficiles, en fait, à gérer, vu les... Parce que le problème, c'est que souvent, c'est que tu as un appel, puis ouais, il y a un combat dans 6 semaines. Il y a un combat dans 8 semaines. C'est quoi le moins de temps qu'ils te donnent? 6 semaines? Ben, tu sais, c'est sûr que pour des gros combats, ça nous prend quand même au moins un 8 semaines. Là, fait que, tu sais, me faire appeler à 4 semaines d'un championnat du monde, là, non merci. Ça se fait pas. OK, ouais. C'est parce que c'est dangereux. L'athlète, la différence entre un athlète puis quelqu'un qui veut se mettre en forme, c'est la vitesse à laquelle tu peux progresser ou tu peux te dégrader. Fait que t'es à une erreur de faire planter une préparation physique. Fait que t'as pas tant de jeu vraiment, puis tu sais, comme elle dit, on se fait un plan A, plan B, plan C. Fait que ça marche pas, on fait ça. Ça marche pas, on fait ça. On y va en étapes. On n'a jamais eu à passer au plan B, au plan C, mais j'aime les avoir quand même en banque parce que ça arrive, comme par exemple cette dernière préparation qu'elle a faite. On la préparait, mais son dernière semaine, qui est son peak week, ben moi, j'étais passé en vacances. J'étais pas là pour la fin de la prep. Fait qu'il fallait que je mette sur papier qu'est-ce que tu as à faire, puis qu'est-ce que tu as à faire ensuite après la pesée, puis comment on se prépare pour ça. Puis toi, t'as fucking choisi de prendre tes vacances cette semaine-là? C'était une obligation. Non, c'était niaise. C'est la même chose pour celui-là. Là, tu seras pas là non plus. Elle m'annonce, elle me dit « Ouais, Yann, j'ai un combat qui s'en vient au mois d'avril. » Je suis comme « OK. » Ma blonde n'a pas pris de vacances depuis 4 ans. Fait que j'ai promis des vacances du 7 avril au 21 avril. Fait que là, je dis, OK, on prend des vacances. Là, elle me dit, j'ai un combat en avril qui s'en vient. Je suis comme, OK. Là, j'espère que ça va être retardé ou ça va être devancé. Je suis comme, OK, pas entre le 20 et le 27, j'espère que non. Elle me dit, c'est le 22. Écoute, tu prends trop de vacances. Hein? Prends trop de vacances. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, ouais. C'est drôle. OK, ben fuck. Merci honnêtement. C'était une fucking bon podcast. J'aimais ça. MPH, j'espère que le monde va être prêt pour toi. Sauf elle. Elle va pas être fucking prête. Tu vas la détruire, Sandy. Ouais. C'est Sandy, non? Sandy, oui. C'est quoi son nom de famille? Ryan. Sandy Ryan. Ça va fucking la détruire. Tu vois, je commence à devenir agressif quand je pense. Mais quand je vois que tu vas la frapper dans la face, ça va me faire du mal. Je peux pas. Mais non. C'est bizarre pour moi. C'est elle qui va avoir mal, pas toi. Ouais, c'est plus elle que moi. Je vais te dire une histoire maintenant qu'on termine off the record que tu vas rire. Mais merci beaucoup. Merci à toi, c'est super le fun. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.